Et les bonnes adresses de Marie-Do aujourd'hui, ça se passe à Giverny, à Saint-Paul-de-Vence. Bonjour Marie-Do. Ça y est, les couleurs picturales sont là. C'est ça, on va partir sur la route des peintres. Figurez-vous que sur la route des peintres, on va pouvoir y dormir aussi. Et là, c'est une chronique Made in France que je vous livre ce matin. Alors, de Giverny à Saint-Paul-de-Vence, de la Normandie à la Côte d'Azur, de Monet à Chagall, tout ça, c'est des lieux habités par les peintres et les artistes. Alors, notre première adresse, ça va être la Dîme à Giverny. Elle est à 500 mètres des jardins et de la maison de Claude Monet. Donc, franchement, ça vous fait une petite balade dans un très joli village. Ouais. C'est une ancienne grange dîmière qui a reçu l'an passé, en 2015, le prix de la plus jolie chambre d'hôte des Gîtes de France. Donc, franchement, elle date pas d'hier, mais elle twiste un peu les ambiances d'hier avec du mobilier d'aujourd'hui, soit scandinave, soit des petits bibelots inspirés du Japon. Donc, c'est quand même assez détonnant et c'est très joli. C'est pour ça que vous la proposez d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, c'est l'embellie. L'embellie, c'est à Saint-Paul-de-Vence, sur les hauteurs de Saint-Paul-de-Vence. Et là, c'est une jeune femme qui est passionnée d'art, comme d'art de vivre, qui a composé ses chambres et ses suites en faisant appel à des artistes qui ont un vécu à Saint-Paul-de-Vence. Et puis, elle y a ajouté les œuvres contemporaines de Sébastien Di Natale, un jeune artiste niçois. Celle-là aussi, tout est twisté avec des maisons qui ont une vue panoramique sur la Côte d'Azur. Ça vaut le détour, quoi, en clair. Ça vaut le détour. Et puis Amandine qui cuisine, vous allez voir. Giverny. Un petit air de Monet. Non, vous n'y êtes pas tout à fait. Monsieur s'appelle Bonnet. Sa maison d'hôte, elle, s'appelle la Dîme. Les moines de l'abbaye de Saint-Ouen à Rouen, ils collectaient la dîme. C'est une maison qui date du XIIIe siècle. La dîme a arrêté d'être collectée à la Révolution. Et ensuite, en 1900, c'est un pépiniériste qui a racheté la maison. Donc, il était contemporain de Monet. Donc, on peut imaginer qu'il l'a fourni en plantes. Laurent, son épouse et sa sœur assument en trio la nouvelle vie de la demeure. Nous avons des charpentes incroyables d'époque, en châtaignier. L'ancienne grange dans laquelle les moines entreposaient les récoltes. Nous la louons pour des événements, des mariages pendant toute la saison. Sous les vénérables charpentes, les univers naviguent entre les époques. Nous avons fait un mélange d'époques, en effet, avec des choses contemporaines et des meubles chinés, qui viennent du monde entier, du Japon, de Chine, des pays nordiques. Et donc il s'agissait d'insuffler un esprit contemporain, tout en conservant les matériaux qui font le caractère de la maison. Les tomettes, cabossées par les années, ont elles aussi été pieusement conservées, laquées de prunes, revigorées par une belle envolée de papillons. L'embellie. Sur la Côte d'Azur, à Saint-Paul-de-Vence, une belle embellie pour vivre dans la lumière des artistes. Je suis née à Arras, mais mes parents sont descendus sur la Côte d'Azur, j'avais 1 an. Et depuis, j'en suis plus partie en fait. J'adore cette région. Le soleil, le ciel, j'adore. Le paysage s'invite comme autant de tableaux dans la maison. En habitant Saint-Paul-de-Vence, forcément, les chambres devaient porter un nom d'artiste de Saint-Paul. Pour la chambre Folon, j'ai pris plutôt le côté sculpteur de Folon. Vous savez, pendant mon enfance sur Antenne 2, ces petits bonhommes qui volaient dans le ciel. Chagall, pour moi, est un immense peintre. Il a passé 20 ans avec son épouse sur Saint-Paul-de-Vence. Il y est même enterré. La chambre d'un poète, Prévert. La réminiscence encore de l'enfance. Le poème du cancre qui m'avait énormément marqué. La petite silhouette de Prévert avec son béret, avec la cigarette. Toutes ces silhouettes sont l'œuvre d'un jeune artiste niçois, Sébastien Di Natale. Pour illustrer toutes les chambres, j'ai fait appel à Sébastien Di Natale. David Bowie, Elvis Presley, Bono, Sébastien tire le portrait des rockers autant que des poètes. J'ai demandé à mon amie Amandine de venir faire de bons petits plats à la villa et elle est spécialisée dans la cuisine niçoise et c'est réellement un régal. La maison se referme sur son art de vivre avec cet insolite portail, lui aussi customisé par Di Natale. Salut les artistes! Et encore, on ne peut pas tout dire dans les reportages. Marie-Do, vous vouliez apporter des précisions sur chacun des lieux. Alors c'est vrai que la dernière adresse, elle célèbre
L'art de vivre, vous avez pu le remarquer, dans son ensemble, elle fait appel à tous les sens. Et il y a un spa vraiment exceptionnel également. Et je voulais préciser que dans la première adresse, la Dîme à Giverny, on peut aussi organiser des réceptions. Un mariage chez Monet, c'est pas mal, par exemple. Hein. Comme dit Marido, ça jette. Ça en jette. Ça en jette, ça envoie. Voilà. Ok, merci beaucoup à tous les trois. Allez, on lève un nouveau petit tour